Non, elle peut pas être trop belle et trop intelligente. Donc, homme blanc, femme blanche, homme noir, femme noire. Ce qui va faire justement qu'une femme noire va gagner en valeur, ça peut être son capital économique, le capital esthétique. Si en plus vous êtes une femme comme moi qui combine un capital culturel qui est quand même, mon capital culturel est quand même très important, il faut le reconnaître, et le capital esthétique, ça commence à faire beaucoup. Les hommes noirs qui évoluent à Paris ne fréquentent pas des semblables, des femmes comme eux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions à la règle, mais c'est très rare. C'est souvent noir, femme blanche, et très souvent métisse, comme ça, c'est souvent un entre-deux. On n'a pas besoin de se positionner, on n'a pas besoin de choisir. On n'est pas dans l'inconfort, en fait, de justifier nos choix amoureux. L'homme noir de banlieue, je pense que c'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange d'aliénation, c'est un mélange de compréhension, c'est un mélange d'acceptation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses différentes. Après, les personnages dont parle la Ferrière, eux, c'est des hommes noirs qui viennent d'Afrique. Les hommes noirs, eux, d'Afrique, n'ont pas ce même mépris pour la femme noire. Cette dynamique qui pourra exister entre lui et la femme blanche, ça va juste être une dynamique de survie. C'est pas forcément quelqu'un qui va mépriser la femme noire volontairement. L'homme noir d'Afrique, qui a un capital économique, en général, il n'aura pas de mal à partager sa réalité avec une femme noire, parce qu'il n'en a pas honte. L'aliénation de l'homme noir qui vit en Occident, donc qui vit en France, qui évolue dans des environnements comme Paris, est beaucoup plus aliéné. Le mépris qu'il a pour souvent la femme noire, c'est le mépris qu'il a pour lui-même, pour sa propre condition. N'oubliez pas de prendre vos places, vous avez 10 places. Qu'est-ce que nos désirs racontent de l'histoire dont nous avons hérité, donc le 4 juillet à 17 h au restaurant de la Mosquée de Paris. Je vous attends avec impatience.